Bonjour à tous les élèves de 4e. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui pour avancer sur le cours de la reproduction humaine. La dernière fois que vous avez visionné une vidéo, vous avez travaillé sur l'appareil reproducteur masculin. Et donc, nous avions conclu cette séance en disant que chez l'homme, la production de spermatozoïdes par les testicules commence à la puberté et qu'elle se termine à la fin de la vie, donc que c'est une production qui est qualifiée de continue. Et vous aviez dû noter la définition suivante, spermatozoïde, cellule reproductrice mâle. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à l'appareil reproducteur féminin. Donc, grand 3, appareil reproducteur féminin, le problème du jour, d'où viennent les ovules? Donc vous avez sur l'illustration qui se trouve sur la diapositive l'appareil reproducteur de la femme sur lequel nous allons travailler un petit peu plus tard. Donc, activité 5, on va fonctionner de la même façon que pour le spermatozoïde. Vous allez commencer par réaliser un dessin d'observation d'un ovule. Donc vous avez ici un ovule observé au microscope. En utilisant l'image proposée, je vous demande de réaliser un dessin d'observation d'un ovule. Votre dessin devra, comme pour le spermatozoïde, respecter les conventions du dessin. Vous avez un document aide qui vous indique qu'un ovule est une cellule reproductrice, qu'elle est donc constituée d'un noyau, d'un cytoplasme et d'une membrane, et que cet ovule est entouré par plusieurs petites cellules qui se trouvent ici en violet, et que ces cellules sont appelées des cellules entourant l'ovule. Alors on est bien d'accord, je vous demande pas de dessiner toutes les petites cellules violettes, vous m'en faites une dizaine, par contre vous les faites correctement, avec un trait fin et continu. À la suite de votre dessin, donc vous laissez la moitié d'une page à peu près pour la correction, qui vous sera transmise dans la prochaine vidéo. Et ensuite, vous notez activité 6, le rôle des organes reproducteurs féminins. Et donc, comme pour l'appareil reproducteur masculin, vous allez devoir légender un schéma de l'appareil reproducteur féminin. Pour vous aider à légender, je vous joins un document qui correspond à un ensemble de définitions. Ces définitions sont à recopier dans votre cahier et surtout à connaître, par cœur. D'accord ? À l'aide de ces définitions, vous allez pouvoir replacer les différents mots de vocabulaire sur le schéma ci-dessous. Donc je vous joindrai, comme pour l'appareil reproducteur masculin, le fichier joint. Vous faites attention, sur votre schéma, vous voyez que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mots de vocabulaire à trouver. Alors, on va se mettre au clair tout de suite. Ce mot de vocabulaire ici, là, couche interne de la paroi, vous n'avez pas à le légender, lui, on l'oublie, d'accord? Et ce mot de vocabulaire-ci ne se trouve pas dans les définitions que vous aviez juste avant. Vous êtes censé le connaître. Ok? Alors, je vous laisse faire votre activité, on est bien d'accord. Il y a la correction qui suit. Comme pour l'appareil reproducteur masculin, je vous demande de faire ça dans un premier temps tout seul, et de faire ça sérieusement. Voici la correction. Donc, on voit bien que l'appareil reproducteur féminin est composé d'une vulve, d'accord, d'un vagin. Lors d'un rapport sexuel, le pénis pénètre dans le vagin et dépose les spermatozoïdes au fond du vagin. Attention, aucun pénis ne passe le col de l'utérus. D'accord ? Le col de l'utérus ouvre donc sur un organe qui est creux. D'accord ? Ici, c'est du vide. Cet organe, c'est donc l'utérus, qui est constitué d'une paroi musculaire, d'une cavité, donc d'un creux, et d'une couche interne. Je vous rappelle, vous n'avez pas à connaître le mot d'endomètre. Ensuite, cet utérus se divise en deux, puisqu'on en a une de chaque côté, trompes. D'accord. Dans les trompes, on trouve un ovule expulsé, et enfin, vous avez l'ovaire. Donc il y en a deux, pareil, un gauche, un droit. Vous n'oublierez pas de mettre un titre à votre schéma. Bilan. Les ovules sont les cellules reproductrices qui se trouvent dans les ovaires, d'où ils sont expulsés tous les 28 jours environ. C'est ce qu'on appelle l'ovulation.
Donc ovule, cellule reproductrice femelle, ovulation, expulsion régulière d'un ovule par les ovaires. Ce sera tout pour aujourd'hui, je vous laisse travailler tranquillement, à très vite.